Bonjour tout le monde, aujourd'hui on parle de l'analyse du match Real Madrid-Manchester City. En général, dans les matchs entre le Real et City, on a toujours deux scénarios possibles. Soit City écrase le Real avec un gros score, soit City domine tout le match, et le Real gagne dans les dernières minutes. Mais le scénario d'aujourd'hui est totalement différent. Cette fois, c'est le Real qui joue bien, qui se crée énormément d'occasions, mais c'est City qui gagne à la fin. Et depuis l'arrivée de Xavi Alonso, surtout après la Coupe du Monde des clubs cet été, la défense du Real est devenue catastrophique. Le Real encaisse presque toujours des buts à cause d'erreurs individuelles. Dans ce match, on voit aussi Rodrigo, qui n'avait pas marqué depuis 32 matchs, un record négatif jamais vu pour un attaquant du Real, et bien sûr, il marque contre son adversaire préféré, Manchester City. Mais après ce but, la défense du Real décide de devenir la star du match. Asensio commence à se disputer avec les attaquants de City pour montrer ça, grinta, il concède un corner, et City égalise. Ensuite, Rudiger, sûrement un peu jaloux, veut aussi montrer sa grinta et fait une faute complètement stupide sur Haaland, offrant un penalty gratuit. Haaland marque, 2-1 pour City. Le Real perd donc un match contre un City qui, honnêtement, n'était même pas en grande forme. On n'a pas vu un City ultra dominant comme d'habitude. Parlons maintenant de Vinicius. Avec l'absence de Mbappé, il devait prouver que l'équipe pouvait compter sur lui, mais il a tout raté, occasions manquées, passes imprécises, match très décevant. Et pour finir, les changements de Xavi Alonso ont été catastrophiques. Sortir le seul vrai attaquant, Gonzalo, pour faire entrer Güler, ça a complètement tué le jeu. Dites-moi en commentaire si vous pensez que Xavi Alonso mérite encore de rester entraîneur du Real Madrid.